bonjour, peuple de Dieu. Nous arrivons donc à la deuxième partie du deuxième défi. C'est pour cette raison que je rentre en contact avec vous, peuple de Dieu. Voilà, d'abord, avant de commencer, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Prophétesse de l'Éternel, Claudia Leco. Je vous bénis où est-ce que vous êtes. Je vous bénis richement, que la grâce de Dieu soit sur vous, soit sur vos vies, soit abondante. Alléluia. Soyez bénis. Voilà, donc je bénis aussi, comme je le dis régulièrement, mes abonnés, mes proches et la plupart du temps, ceux qui me suivent. Voilà, donc je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie pour tout. Voilà, soyez vraiment dans la grâce du Seigneur, car le Seigneur nous aime tous. Alléluia, alléluia. Soyez bénis. Voilà, donc la première partie, premier défi, c'était tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et là maintenant, nous sommes sur la deuxième partie, qui est donc cette partie qui va parler comment acquérir ou comment avoir et surtout garder un nouveau cœur. Alléluia. Voilà, donc pour commencer déjà, qu'est-ce que le cœur? Mais avant de commencer, je vais donc chanter ce chant, voilà, ce nouveau chant, Gloire à Dieu, un chant que le Seigneur m'a donné. Voilà, c'est donc vraiment avec beaucoup de joie que je vais donc le chanter. Voilà, donc soyez bénis. Alors, donc ce chant s'appelle Reçois la louange et l'adoration. Voilà, donc cette fois-ci, je vais donc vous le chanter en mettant donc les instruments. Voilà, donc je vais donc commencer. Alléluia. Gloire à Dieu.
Donc voilà, c'était vraiment un chant que le Seigneur m'a donné. Je suis donc dans cette immense joie. Alléluia, toujours dans la joie d'avoir ce partage avec vous et surtout de recevoir des chants comme ça. C'est vraiment, c'est une grâce, une grâce. Je vous encourage vous aussi à votre niveau, si vous avez aussi des chants à donner à l'Éternel, offrez, offrez, offrez vos bouches comme un sacrifice de louange à l'Éternel, car l'Éternel est bon, il n'attend que ça. Voilà, donc une reconnaissance en offrant des chants de louange à l'Éternel, de nouveaux cantiques, c'est une grâce, parce que le Seigneur est bon et il attend que ça. Alléluia, ça est béni. Voilà, donc je voulais donc vous parler donc de ce deuxième défi qui est le cœur. Voilà, donc en temps normal, on sait que le cœur, c'est un organe musculaire, donc qui est creux, qui est donc constitué d'un élément moteur. Hein. On sait que le cœur, on le situe un tout petit peu. On sait que sans le cœur, on ne peut pas vivre parce que en fait, le cœur joue un élément vraiment central. Hein, donc, ça joue sur la circulation du sang. Donc, sans le cœur, c'est difficile. D'ailleurs, quand on n'a pas de cœur, on ne vit pas. C'est pas évident. Donc, il faut ce cœur, il faut cet élément moteur, en fait. Voilà. Donc, dans la parole de Dieu, on parle beaucoup de cœur. Tout se passe avec le cœur. Si tu crois que le Seigneur a donné sa vie pour toi, tu le crois fermement, tout se passe en l'acceptation, en disant que Jésus, je le crois fermement. Et quand tu le crois, c'est que automatiquement, tu as dit oui avec ton cœur. Parce que Dieu voit au cœur. Voilà, donc le cœur reste l'élément central. Donc Jésus, si on l'accepte et qu'on se fait baptiser, on devient automatiquement enfant de Dieu et on a le salut. Donc le salut, on ne le voit pas comme ça, mais on sait que le salut, quand Jésus, on l'a accepté, le salut, c'est l'acceptation du cœur. Voilà. Donc, si on voit très bien aussi ce que dit ici si je vois très bien, voilà, donc dans Romains 10, verset 9 à 10, là c'est donc dans la version Semeur. On dit que si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On sait très bien que celui qui croit dans son cœur, comme Dieu le déclare juste, celui qui affirme que de sa bouche que Dieu a bien ressuscité Jésus et que Jésus est le Fils de Dieu, s'il affirme, Dieu le sauve. Voilà. Donc tout est en relation avec le cœur. Le cœur joue un très grand rôle. Donc, si on a la foi, même petite comme un grain de sénévé, dès l'instant qu'on accepte qu'on croit, même si c'est une petite foi, petite comme un grain de sénévé, automatiquement Dieu aussi exauce les prières. Voilà, donc Dieu voit au cœur. Et notre cœur, il est précieux. On ne peut pas faire ou penser ou dire n'importe quoi parce que ce qu'on pense, ce qu'on ressent, tout en temps normal vient du cœur. Voilà. Donc, déjà une prière à faire, une prière que ça serait bien avant de commencer de pouvoir demander au Seigneur, donc la prière du salut, donc accepter Jésus-Christ. Hein? Donc, c'est une bonne chose de la faire. Voilà, donc je vous encourage si vous êtes là, à écouter, à accepter, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, accepter Jésus-Christ comme votre seul maître et sauveur. Alléluia. Voilà. Alors, donc, on va faire cette prière. Seigneur notre Dieu, notre roi, je te donne ma vie. C'est vraiment avec reconnaissance que je veux
changer de vie, que je veux maintenant être conforme et suivre surtout ta parole, marcher avec toi, que tu me tiennes par la main, que je sois sauvé, que mes pensées et mon cœur se tournent vers toi et que à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que tu effaces mes péchés et que je marche maintenant avec toi. Seigneur, ma vie, c'est une vie qui est faite pour te plaire. À partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de marcher avec toi, de te suivre jour après jour. Merci Seigneur de ce que tu feras de moi, ce que tu souhaites, ce que tu veux. Pas à ma volonté, mais à ta volonté. Alléluia. Merci Père. Voilà. Donc, la personne qui a fait cette prière, automatiquement, Jésus est là et au contrôle. Et Jésus l'a vu et elle a le salut. Voilà. C'est parfois des choses toutes simples, mais une fois dit avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup de cœur, donc Dieu sauve. Alléluia. Voilà, donc ce matin, j'ai eu une vision. Voilà, pour entrer dans les détails, hein, Dieu est bon. À travers le Saint-Esprit, il nous montre des choses, il nous révèle les choses cachées. Alléluia. Donc, je vais vous faire un partage. Ce matin, j'ai donc vu cette vision, c'est-à-dire, j'étais, voilà, je venais tout juste de me réveiller et automatiquement, j'ai fermé les yeux et j'ai donc eu cette vision. En fermant les yeux, j'ai eu cette vision. Donc, je voyais justement une nation qui était là. Il y avait tout un peuple, donc il y avait du monde, une nation. Et justement, il y avait une seule personne parmi toutes ces personnes. Il y a une personne qui avait les mains levées vers le ciel. Et une seule personne. Et voilà, chose qui m'a un tout petit peu étonnée. Hein. Vraiment, je me suis dit, tant de gens, mais une seule personne qui lève les mains vers le ciel, une façon de célébrer, de louer Dieu. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, parce que là, ça m'a étonné. Et par moments, le Saint-Esprit vous parle et vous révèle tout de suite les choses cachées. Voilà, donc le Saint-Esprit m'a révélé que c'était l'état du cœur. Parce que Dieu, là on parle du cœur, Dieu voit au cœur. Il voit si vous l'aimez réellement, quelles sont vos motivations. Et voilà, donc on peut voir toutes ces personnes-là. On peut croire que, c'est comme dans une église, on peut croire que tout le monde est croyant, tout le monde prie Dieu sincèrement. Mais Dieu va dans les détails, il va au cas par cas. Il voit en fonction du cœur. Et tel que là, il a certainement vu qu'elle était dans toutes ces personnes-là, cette personne qui avait les mains en l'air, qui le louait sincèrement. Tous devaient certainement avoir écouté quelque chose ou la parole, mais il était le seul à être là, les mains en l'air vers le ciel. Et les autres étaient là, voilà, comme ça. Ils regardaient, mais sans plus. Mais lui, il avait quelque chose en plus et ses mains étaient vraiment levées vers le ciel. Donc Dieu voit au cœur, il voit réellement la motivation des personnes qui viennent à lui. Si tu viens avec un cœur sincère, Dieu le voit. Si tu es là, tu es dans la masse et que tu n'es pas sincère, Dieu aussi te voit. Alors, chose triste, c'est que dans toutes ces personnes, il était le seul. Il était le seul. Comme la Bible dit qu'il y aura aussi beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Soyons dans les élus. Alléluia. Moi, je souhaite être une élue. Je vous encourage, je vous exhorte, frères et sœurs, chers abonnés, famille. Je vous exhorte à être dans les élus. Soyons dans les élus. Accrochons-nous pour ne pas rater cette grâce du Seigneur d'être dans les élus. Voilà, c'est pour ça que Dieu nous donne des visions, il permet qu'on puisse faire des partages, il permet que ça puisse édifier. Voilà, donc il y a eu ça,
Et tout simplement, c'est pour vous encourager que avoir un nouveau cœur déjà, parce qu'on va commencer par avoir un nouveau cœur et comment le garder. Avoir un nouveau cœur, c'est mettre des choses en place. Des choses en place, ça veut dire, euh, par exemple, si on regardait mal, on était jaloux, on se comportait d'une façon, par exemple, il y en a qui se comportent très mal, qui courent, qui sont des coureurs de jupons, il y en a qui volent, qui montent. Si on avait toutes ces choses-là, on les laisse tomber pour justement garder un cœur pur, à regarder qu'à Jésus. Regarder à Jésus, c'est marcher dans la sainteté. Nous sommes déjà saints, mais nous devons tout faire pour marcher dans la sainteté. C'est-à-dire, quand il y a des choses que l'on voit qui ne sont pas bien, on ne les fait pas, on repousse, on n'accepte pas de les faire, on dit non au péché. On voit des choses, mais on ferme nos cinq sens. Nos cinq sens. Donc, s'il y a des choses, par exemple, la main, on sent qu'on va aller prendre quelque chose, c'est-à-dire aller voler, dès qu'on sent qu'il y a cette mauvaise idée qui veut venir en tête, on dit non, je ne le fais pas. Voilà. Donc, si on regarde quelqu'un de travers, parfois on se rend compte qu'on a mal regardé, on dit non. Voilà. Seigneur, pardonne-moi, je ne veux plus le faire. Et voilà. C'est comme ça qu'on avance petit à petit. Changer les habitudes qui étaient mauvaises en bonnes habitudes. Voilà. Donc, ça permet d'aller tout doucement en changeant de vie. Ça, c'est des choses à mettre en place. Par exemple, le matin, on se lève, on garde une pensée. La pensée, c'est de prier, de louer, de remercier Dieu. Déjà, si on ne le faisait pas auparavant, on essaie de le faire. Ça rentre dans la démarche d'avoir un nouveau cœur. Donc, si on avait l'habitude le soir avant de dormir sans prier, on prend la résolution de le faire. Donc, on se dit, voilà, si on n'arrive pas à le faire, on a parfois, mais qu'on a envie de le faire, il faudrait qu'on pense, par exemple, à mettre une alarme, par exemple. Voilà, donc mettre des choses en place permettrait justement cette démarche qui nous permettra de pouvoir faire les choses. Parce que si ça reste que dans la tête, si on ne pratique pas, ça reste que dans la tête, on ne va pas y arriver. Mais par contre, si on note les choses, on se dit, voilà, là, il faudrait que je commence maintenant à ne plus mal parler, à ne pas mentir, et que vous vous rendez compte que vous êtes tout le temps dans le faire, notez-les, prenez des notes, et quand ça va arriver, essayez quand même parfois d'aller voir vos notes, vous allez voir, ah oui, voilà, j'avais noté ceci, j'avais noté cela, donc il faudrait vraiment que je ne le fasse plus. Et quand vous voyez comme ça, automatiquement, vous demandez pardon au Seigneur. Demandez pardon, il faut toujours se repentir. C'est très important. Parfois, on ne se rend pas compte, on se rend pas compte de l'état de notre cœur. Mais, chose bien, c'est qu'on doit toujours demander au Seigneur de nous sonder. Seigneur, montre-moi l'état de mon cœur. Montre-moi actuellement comment est-ce que je suis, mon état d'âme. On doit arriver aussi à le faire. Parce que quand, par exemple, on se rend compte que c'est telle personne qui nous dit, voilà, tu te comportes comme ça, parfois on ne se rend même pas compte. Mais si Dieu nous le montre, il sera tellement bien comment nous le montrer. Justement, ça fait mal. Ça peut faire très mal et ça permet de changer. Parce que quand Dieu le montre, il sait par où toucher. Il sait comment le faire. Et en même temps, quand on le voit automatiquement, on sait que on doit changer de vie. On doit changer de cœur. C'est comme ça, justement. Là, je rentre maintenant dans la deuxième partie qui est acquérir, donc garder son nouveau cœur. C'est comme ça, justement, on garde un nouveau cœur. Moi, par exemple, j'ai eu à demander régulièrement au Seigneur de me montrer l'état de mon cœur. Seigneur, montre-moi. Je veux voir. Je veux savoir. Et à un certain moment donné, j'avais trouvé bizarre, moi-même, je trouvais que c'était bizarre que le Seigneur me disait tout le temps de prier pour mon cœur.
Je me disais, mais pourquoi je prie pour mon cœur? Je ne sais pas pourquoi. Et le Seigneur me préparait. Je ne savais pas, je posais des questions au Seigneur, mais pourquoi je dois prier pour mon cœur? Mais je ne savais pas. Mais je les faisais, en fait, je faisais tout cela par obéissance. Alléluia. Faites des choses par obéissance. J'ai fait par obéissance, j'ai commencé à prier tous les jours. Je ne sais pas le temps que ça avait pris, tant que le Seigneur me mettait ça à cœur, je le faisais. Donc j'ai commencé à prier pour mon cœur régulièrement, régulièrement. Seigneur, montre-moi aussi les choses cachées. Dis-moi pourquoi, là, actuellement, je dois prier pour mon cœur, mais je le fais, je le fais. Et à un certain moment, je me suis rendu compte que, après, on a commencé à beaucoup parler des cœurs, que le cœur de l'homme, au fond, était tortueux. Et petit à petit, le Seigneur a commencé à me montrer mes défauts, mes choses, euh, les comportements qui revenaient parfois régulièrement. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi qui ne plaît pas à Dieu. Hein. Par exemple, un enfant peut arriver chez toi, tel que moi je suis assistante maternelle agréée, j'accueille les enfants. Voilà, donc admettons qu'un enfant vienne à la maison, tu l'accueilles et les parents ont oublié le goûter. Oh là là, tu fais quoi? Bah, au début, j'aurais pu dire non, bah, les parents ont oublié le goûter. Bon, l'enfant, il peut rester comme ça, et puis je ne donne rien, et puis bon, voilà, les parents vont, euh, j'appelle les parents, ou si possible, l'enfant, je peux le laisser comme ça parce qu'il n'a pas de goûter. Mais après, chose bien, c'est que quand le Seigneur a commencé à me travailler le cœur comme ça, il me dit, un enfant, quand il arrive comme ça, tu lui donnes quelque chose, tu proposes quelque chose. Et c'est toujours de l'entraide, en fait. Et j'ai commencé tout doucement à écouter la voix du Seigneur. Alléluia. Euh, j'ai marché vraiment en changeant mes pensées. Un renouvellement de l'intelligence, de la pensée, de l'intelligence. Donc, j'ai commencé maintenant à voir où il y avait un besoin. Quand une personne a un besoin, je ne regarde plus qu'à moi, pas qu'à moi, mais automatiquement, j'essaie d'aider. Tel que cet enfant qui se retrouve, par exemple, sans goûter, le papa, les parents qui ont oublié, je peux proposer quelque chose, un petit goûter. Et quand les parents me disent, ah, je voulais que je vous rembourse tout ça, bah, avant j'aurais pu dire oui, mais parfois je dis non. Non, c'était un geste. Et voilà. Et quand c'est comme ça touche énormément. Ça touche énormément les gens, énormément les parents. Voilà. Donc, des petites choses comme ça. Rien que ça. Et sans oublier qu'il y en a pas mal d'autres encore. Il y a encore d'autres exemples. Des exemples où, voilà, on n'est pas toujours, parfois on n'a pas toujours envie de servir ou de faire quoi que ce soit, mais qu'est-ce qu'il faut faire quand une personne a besoin d'aide? Si elle veut qu'on lui donne un petit coup de main, bah, il faut donner. Par exemple, garder un colis ou la personne, le colis d'un voisin qui il n'est pas chez lui et si on peut rendre service, pourquoi pas? On le prend et puis le voisin vient, il récupère et ça fait toujours plaisir. Et voilà, donc ce qui fait de sorte que des petites choses comme ça, mis comme ça, l'une après l'autre, a fait de sorte que vraiment aussi dans le quartier que nous sommes, où nous habitons actuellement, nous sommes vraiment bien appréciés. Parce que c'est des petites choses simples, mais qui font du bien. Et tout ça, on n'arrive pas à le faire si le cœur est tortueux. Si on a un bon cœur, alléluia. J'espère que c'est pas toi, ça sera pas moi non plus, ça sera plus moi, mais c'est tout simplement une question de faire ce partage et si ça peut aider d'autres, ça serait une bonne chose. C'est tout simplement, en fait, si on se rend compte qu'une personne a besoin d'aide et qu'elle est réellement dans le besoin, elle est embêtée, au lieu de rester comme ça, ne rien faire alors qu'on peut aider ou on s'en fout, c'est dommage. C'est dommage. Donc, le plus important, c'est de toujours aider et puis de demander au Seigneur, Seigneur, voilà, que veux-tu que je fasse? Quand on est embêté, parce que parfois on peut être bloqué, ne pas savoir comment aider. Mais dans chaque chose, il faut demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, révèle-moi, aide-moi.
Que faire en ce temps précis? Voilà. Il faut toujours interroger le Saint-Esprit. Toujours. On est bien, franchement, on est bien entouré. Il y a Dieu le Père, il y a le Saint-Esprit, et puis il y a Jésus-Christ. Donc, il faut toujours faire confiance à la Trinité. Du moins, on n'est plus seul, comme je vous l'ai dit. On est bien entouré et on a le Saint-Esprit, comme l'a dit Jésus-Christ. Hein? Je ne vous laisserai plus seul, je vous enverrai le Consolateur. Actuellement, nous ne sommes pas seuls. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous avons la présence du glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit avec nous, alléluia. Comment être dans la difficulté? On ne peut plus. C'est pour ça que on doit prendre le temps de demander au Saint-Esprit, révèle-moi, montre-moi, aide-moi. Tout ça, c'est des questions qu'on doit se poser et surtout poser au Saint-Esprit quand on est embêté. Voilà. On peut faire une conversation avec notre glorieux Saint-Esprit. Hein? Comme je vous l'avais dit dans une de mes vidéos précédentes, que le Saint-Esprit, c'est une personne. Donc, on n'est pas seul. En nous remercions donc le Seigneur, notre Sauveur, qui nous a pas laissé orphelins, qui nous a donc donné le Saint-Esprit et qui est en nous, et c'est une grâce. Alléluia, alléluia. Et en même temps, nous pouvons faire les mêmes œuvres qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ grâce au Saint-Esprit. Vous voyez toutes les œuvres qu'avait faites Jésus-Christ. Il a sauvé les malades, il a guéri les paralytiques, toutes ces personnes qui se retrouvaient en difficulté, aussi bien les aveugles, même aujourd'hui, tous les problèmes qu'on a, si on demande au Saint-Esprit, vous allez vous rendre compte, vous aurez toujours la solution. Moi, je ne marche plus sans mon Saint-Esprit. Alléluia. Quand je vais quelque part, chose bien, c'est que je demande toujours au Saint-Esprit de me conduire, de m'aider. Et la plupart du temps, quand je suis en voiture, je dis, Saint-Esprit, trouve-moi une place de stationnement. Et comme par hasard, quand toutes les places sont parfois sont prises, je vois une voiture voilà, qui sort de son stationnement et j'ai toujours une place, j'ai toujours quelque chose. C'est une grâce. Je vous encourage vraiment, vraiment, franchement, consultez votre Saint-Esprit, vous ne serez jamais déçus. Jamais, 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 jamais. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc tout se passe à travers le cœur. Donc, c'est comme ça que vous allez garder votre cœur, votre nouveau cœur. Comme moi, là, déjà, je vais vous expliquer comment acquérir un nouveau cœur et comment le garder. Donc là, moi, j'ai gardé et je garde et je tiens jalousement à garder mon nouveau cœur. Alléluia. Voilà. Donc, tout simplement, voilà, je termine mon partage. Je termine donc mon partage en vous disant et en vous encourageant fortement de croire en Jésus-Christ. Parce que la croyance passe par le cœur. Quand vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, la foi doit être une foi qui s'exerce. Vous devez pratiquer. Même si votre foi elle est petite comme un grain de sénévé, Jésus-Christ fera quelque chose. Parce que la foi, plus vous allez voir que vous marchez par la foi, que vous avez des miracles, elle va aller en grandissant. Voilà, donc vous allez voir que de la même façon que vous avez commencé quelque chose, vous avez commencé, peu importe, hein, sur lequel vous mettez des défis, mais dès que vous mettez la foi, vous n'êtes plus seul. Vous êtes avec notre Sauveur Jésus-Christ. Parce que lui, il va y veiller justement. On dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La plupart du temps, on veut marcher et on veut que les choses se fassent
facilement. Mais oui, mais il faut croire. Et quand vous croyez, vous allez voir que les choses vont se faire facilement. Mais pour croire, ça passe par le cœur. Ça passe par le cœur. Voilà. Donc, je pense que je ne veux pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Tout simplement, bien vous préciser que le cœur, c'est le plus important. Et comment le garder? C'est en vous donnant tous ces petits exemples. Hein, c'est vraiment garder son cœur, ne pas avoir de la jalousie, de la colère, de la haine vis-à-vis des uns des autres. Tout faire pour essayer de toujours mettre l'amour en premier, aimer son prochain, marcher en conformité de vie avec le Seigneur, marcher par la foi et veiller sur l'état de son cœur. Veiller, prier pour soi-même, prier pour son cœur, prier. C'est très, très important. Veiller et prier. Alléluia, alléluia. Voilà, donc je vais faire une prière tout simplement pour que le Seigneur nous aide à garder notre nouveau cœur. Déjà, on a vu comment l'acquérir et surtout comment le garder. Alléluia. Voilà, donc merci Seigneur pour ce partage et nous te bénissons, Père de gloire, toi qui fais des grandes choses, Seigneur mon Dieu. Seigneur, toi qui connais nos cœurs, qui connais nos vies, tu nous connais, Seigneur, tu nous connais même mieux que quiconque. Nous prions afin que tu viennes, Seigneur, toucher nos vies, toucher nos cœurs qui sont parfois tortueux. Seigneur, je prie et te loue pour les familles, afin que tu puisses permettre, Seigneur, qu'ils changent l'état de leur cœur à travers ta parole, parce que ta parole, c'est celle qui sanctifie. C'est celle qui nous apporte le nécessaire. Tu as dit que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Seigneur, sans ta parole, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. C'est pour ça que Père, veille sur l'état de notre cœur. Je te soumets les familles, veille sur l'état de leur cœur, afin que leur cœur, Seigneur, puisse apporter l'amour aux autres. Ce cœur puisse veiller, que ça puisse être un cœur, un bon cœur, afin que du haut de ton trône de gloire, que tu sois satisfait. Oh Seigneur, nous prions, nous te louons, nous te remercions de ce que, Seigneur, que ceux qui s'accrochent à avoir un bon cœur, que tu prennes soin d'eux, Seigneur. Et ceux qui ont un bon cœur, qui continuent à aller de gloire en gloire avec toi et qui continuent vraiment, qui ne baissent pas les bras. Ô Père, dans le nom de Jésus, nous croyons en toi et nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés de notre glorieux Saint-Esprit. Quelle grâce! Merci Père de ce que vraiment nous allons quelque part au bout du tunnel, nous avons la victoire. Et cette victoire, Seigneur, c'est toi qui nous la donnes. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour les nouveaux cœurs. Merci Seigneur mon Dieu. C'est ainsi mon Dieu, dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Roi des Rois, Alléluia, que nous t'avons ainsi prié. Gloire à toi mon Dieu, gloire à toi notre Père Céleste, Alléluia. Amen, 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 amen. Voilà, donc c'est une grâce d'avoir fait ce partage. Je vous laisse donc et il y aura le troisième défi. Voilà, donc là on en est au deuxième défi et ça sera bientôt donc le troisième défi. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Soyez bénis dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et je prie aussi et remercie notre Seigneur Jésus-Christ pour l'ascension. En fait, là nous sommes en pleine fête d'ascension, là où notre Seigneur Jésus-Christ est monté aux cieux, c'est une grâce. Voilà, donc nous avons un Jésus tout-puissant, croyons-le par la foi, et que vraiment que nos cœurs se tournent toujours vers Jésus-Christ. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté. Et la prochaine fois, ça sera
soit une vidéo ou soit un audio. À très bientôt, que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Au revoir, soyez bénis.